Bienvenue à cette première capsule historique sur le Centre régional de loisirs qui fête ses 50 ans. Aujourd'hui, on tient à souligner l'effort d'une bénévole incroyable qui a investi de nombreuses heures, Madame Francine Garon. Je suis probablement dans une salle importante, c'est le foyer Méli-Mélo. Francine, on a invité plusieurs gens à faire un beau témoignage sur toi et sur ton bénévolat que tu as accordé au Centre régional de loisirs. Je vous invite à écouter ce témoignage et à la fin de la vidéo, on a une petite surprise pour vous. Les contributions de Francine Garon, j'essaie de reculer comme il faut dans ma mémoire parce que c'est vraiment une personne intégrante du centre. Elle n'a jamais été comme en tout cas de ce que j'ai connu de Francine, elle n'a jamais été un employé officiel. Des fois, elle a peut-être été un petit peu rémunérée, mais c'était une figure de dévouement vers le centre. Deux grandes contributions de Francine, c'est définitivement Méli-Mélo puis la Saint-Jean. Hein. Ayant côtoyé Francine pendant plusieurs années, au sein de plusieurs comités, je peux crier haut et fort qu'elle est une personne dévouée et engagée envers la francophonie. Son sens de l'organisation, une des raisons pourquoi que je pense qu'elle a réussi beaucoup à faire du bénévole partout dans la ville de Kapuskasing, c'est que c'est une personne très organisée, elle sait comment parler au monde, puis elle est une personne d'équipe. Puis ça fait une grosse différence. Francine, elle avait le rôle, pendant 20 ans, elle a eu le rôle de vice-présidente du comité. Donc, c'est quand même un gros rôle. Mais elle avait plusieurs rôles qu'elle s'occupait dans l'année. Elle s'occupait, c'est elle qui s'occupait de toutes les négociations avec les agents. C'est elle qui s'occupait d'organiser tous les avions. Elle s'organisait avec toutes les loges, les motels, tout ce qu'il y a à faire avec les artistes, le transport et puis la venue des artistes, les soupers avec les artistes. Elle s'occupait tout de ça comme si c'était comme une maman. Elle faisait sûr que les loges étaient parfaites, qu'il y avait tout ce qu'ils voulaient dans les loges. Là, toutes les années, le nombre d'heures qu'elle a mis pour ça, le nombre d'appels qu'elle a fait pour les artistes, fait qu'elle était vraiment un pilier. Mais Francine aussi est comme une personne, mais plus en arrière. C'est pas elle qui va vouloir aller devant, mais elle en faisait. C'était peut-être elle qui en faisait le plus en arrière, mais c'était pas elle qui voulait être mis de l'avant. Elle faisait le travail dans l'ombre, mais elle a définitivement l'idée, ce comité-là, pour en venir au succès que la Saint-Jean a connu pendant les premières années, les 20 premières années de la Saint-Jean. Elle allait emprunter des autos neuves d'un concessionnaire local pour avoir des autos neuves puis propres pour faire sûr que les artistes ne font pas. Oui, elle était passionnée par la Saint-Jean, elle en mangeait ça. C'était sa vie. Elle adore les artistes. Elle les accueille elle est dévouée à sa passion pour ça. C'était tout, elle pensait à tout, tout était... elle s'occupait de tout ça, puis elle faisait sûr que les loges, la nourriture, tout ce qu'ils voulaient. Elle faisait du sucre à la crème, elle faisait toutes sortes d'affaires. Pour ça, fait que veux pas, il y a tout plein d'employés du centre ou des personnes qui ont circulé autour, qui ont changé, mais Francine était là pendant tellement d'années qu'il y a eu une suite logique où nos standards n'ont pas baissé, même si le personnel pouvait changer, parce que Francine s'assurait qu'on ait toujours un bon accueil, puis nos standards n'allaient pas plus bas à cause de ça. Nous autres, souvent, on partait de l'aréna, après que les artistes se retournaient à l'aéroport, on en revenait à l'aréna, on finissait de placer les choses, le monde s'en allait. On partait de l'aréna à 3 h du matin, le vendredi soir. Le samedi matin, Francine, à 8 h, était à l'aréna encore. Elle était revenue, puis elle était prête, puis on décolle le prochain show à soir, comme c'était. Un don spécial d'écouter les gens, puis d'être à leur attention. Elle les écoutait, puis à un moment donné, s'il y avait besoin de quelque chose, il y a quelqu'un qui allait le chercher, que ce soit n'importe quelle sorte de café, ou une boisson spéciale ou n'importe quoi. Elle était une personne très attentive aux besoins des autres. Sa bonne humeur était presque tout le temps de bonne humeur, prêt à aider. Était toujours là de bonne heure le matin. Ah, ben là, c'était un gros morceau, Francine, dans Saint-Jean. Même si elle n'avait pas le titre de président ou présidente, elle était juste en bas, mais c'est toutes les autres choses qu'elle faisait. Comme elle pensait à tout, elle était pleine d'énergie, tout le temps facile à travailler avec, tout le temps de bonne humeur. Il y en a qui disent que les gens du Nord, c'est du bon monde. Puis s'ils disent ça, c'est probablement parce que, ils ont rencontré ou ils ont déjà été accueillis
par une Francine Garon. Je voulais juste t'envoyer plein d'amour et te remercier pour toutes les fois que tu m'as accueilli à Cap et toutes les fois que tu m'as presque donné la diabète avec ton sucre à crème. Profites-en, puis j'espère que tu prends tout l'amour qu'on te donne ce soir parce que, c'est mérité. Les artistes l'ont souvent beaucoup aimé parce que lorsqu'ils venaient à Kapuskasing, ils n'avaient entendu parler qu'il y avait une personne qui les accueillait d'une façon incroyable. Puis aussitôt que Francine les voyait, puis elle les accueillait tout le temps d'une façon presque personnelle. Elle les prenait presque comme leurs amis, sa parenté. Elle avait une approche très spéciale avec eux autres, puis ils le ressentaient tout de suite. On se téléphonait les 2-3 mois avant le show, là, avant la Saint-Jean. Je pense qu'on se parlait 2-3 fois par jour au téléphone. Alors, je sais pas, elle avait tout le temps quelque chose, elle pensait à quelque chose, elle m'appelait, hey, on devrait-tu faire ça? C'était une machine, c'était excellent. C'était la meilleure vice-présidente qu'on pouvait avoir. Faut pas avoir mieux que ça. Son sucre à crème et son jello à 7 étages, là, en ont fait engraisser plus qu'un. Fait que la troupe a été vivante pendant plusieurs années, était très active. Il y a des années aussi qu'il y a eu 2 spectacles. Puis c'était des spectacles de qualité aussi. Puis fait que Francine avec Méli-Mélo, là, c'était vraiment la chef, la leader, sans qu'elle soit sur scène, sans qu'elle soit comédienne, quoique je pense qu'elle l'a été quelques fois au début. Puis elle a vraiment été capable de prendre le leadership sans qu'elle ait la formation puis le background que Hélène avait au départ pour fonder la troupe. Francine se dévouait entièrement à ce projet. Douée d'un esprit d'organisation, elle assignait les tâches appropriées à chacun et chacune pour un bon fonctionnement et atteindre ainsi des résultats à la hauteur de ses attentes. Quand on annonçait les spectacles de Méli-Mélo à la radio ou sur le site du centre de loisirs, le monde s'arrachait les billets. On ne faisait pas juste une représentation, on en faisait 2, puis la salle était comble. Puis si on regarde la liste des comédiens, il y a tout plein de personnes qui sont comme « Qu'est-ce que tu faisais dans le théâtre? T'es pas comédien pour Saint-Saëns, mais oui. » Puis il était bon. Fait que Francine, elle a su là, porter ce flambeau-là puis faire durer la troupe pendant de nombreuses années. Les pièces comiques et fabuleuses attiraient un public avide de se détendre et rire. Kapuskasing est choyé d'avoir bénéficié de ses talents, de sa compétence, sa persévérance et son dévouement. Qu'est-ce qui se passe pour toi là, comme c'est là, je suis tellement content pour toi. Je pense que tu le mérites, tu es une femme exceptionnelle. Moi, je t'adore. On a tellement de belles choses qu'on a vécues ensemble pendant les 13 ans de Méli-Mélo. On a des anecdotes en pu finir. La gueule nous arrête pas quand on se voit. Mais je pourrais trop d'affaires à dire par rapport à toi, mais il faut dire qu'une chose, Francine, tu es humble et tu prends tout ce qu'ils vont te donner. C'est important, parce que nous, on t'aime. Moi, je t'aime. Méli-Mélo avait vraiment un impact positif, je pense, sur la santé mentale des habitants de Kapuskasing. Parce que quelque temps, là, au mois de février, où est-ce que tu as un petit peu le blues de l'hiver, tu as hâte que les journées rallongent, il fait fret, etc., tout d'un coup, il y avait 2 ou 3 soirs que tu pouvais aller au centre, puis tu étais garanti de rire. Puis par la générosité de son temps et de son expertise, elle a fait un impact inoubliable dans la vie des gens des alentours. Méli-Mélo rapportait de l'argent aussi, là. Fait que, oui, on utilisait les locaux du centre, puis tout ça, mais il y avait des revenus qui étaient avec Méli-Mélo aussi. Tu sais, les rideaux noirs des spectacles, c'est Méli-Mélo qui les avait achetés, puis que c'est encore nous autres, le centre les utilise au quotidien. Bien, pas au quotidien, mais à tous les spectacles, les rideaux sont achetés. Il y a des systèmes de lumière où il y a des ajouts techniques qui ont été faits aussi avec l'argent qui était ramassé pour Méli-Mélo. Fait que ça faisait, je pense, vivre la communauté, mettre Kapuskasing sur la map aussi quand on allait au festival de théâtre provincial. Francine portait Méli-Mélo dans son âme. Elle savait qui contacter, auteurs, metteurs en scène, comédiens et le reste, pour produire des pièces de théâtre quasi professionnelles,
même avec une troupe de théâtre communautaire. Ben oui, toi la madone de Méli-Mélo. Écoute, on s'est connus à l'aube de mes 19 ans. Moi, j'étais, à cette époque-là, jeune et fringant. Toi, plus vieille, mais encore avec ton rire enthousiaste, ton rire communicateur, qui faisait en sorte que, quand on était dans Méli-Mélo, on faisait partie de l'histoire. On faisait partie de la famille. On verra probablement plus jamais ça, une personne aussi dévouée que ça, là, envers le centre. Puis c'était toujours envers la francophonie. Puis qu'elle ne comprenait pas aussi pourquoi c'était pas tous les francophones qui venaient à tous les spectacles à Saint-Jean, puis etc., parce que c'était fondamental en elle, cet aspect-là. Là. Je t'aime, Francine. Merci tout le monde pour ces beaux témoignages. Francine, au nom du conseil d'administration du Centre régional de loisirs, j'ai le plaisir de t'annoncer que cette salle ici, qui est le foyer Méli-Mélo, qui était la salle de pratique pour la troupe de théâtre pendant plusieurs années, sera renommée en ton honneur. Mesdames et messieurs, je vous présente maintenant la nouvelle salle Francine Garon. Et la troupe Méli-Mélo ne sera pas oubliée non plus, puisqu'on a encore toutes les belles affiches de vos pièces de théâtre que vous avez organisées pendant plusieurs années. Et le conseil d'administration est fier de renommer ce corridor officiellement le corridor Méli-Mélo. Merci Francine, merci à tout le monde pour les témoignages. Je vous invite à faire la location maintenant de la salle Francine Garon et de passer par le corridor Méli-Mélo pour pouvoir y entrer.